Bonsoir à tous. Alors, est-ce vraiment possible aujourd'hui de faire une chronique sans évoquer la mort de Johnny Hallyday? La réponse est oui, c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Alors, l'actualité cette semaine, c'est le problème ferroviaire survenu à la gare Montparnasse qui a immobilisé des milliers d'usagers. On n'avait pas connu un si gros problème de rail depuis le dernier album de Faudel. Des trajets qui se sont même arrêtés au beau milieu de nulle part. Une pensée pour les passagers qui voulaient juste prendre le train et qui au final ont vu ce que ça faisait d'avoir la carrière de Jean-Marc Ayrault. Alors, tous ces gens ont dû pour beaucoup se débrouiller par eux-mêmes, mais bon, à la gare comme à la gare. Ah, t'as compris? Bien, alors. Tourisme à présent, le Futuroscope qui a pour thème la science a pour nouvelle égérie Thomas Pesquet qui aura un film en 3D. Rappelons qu'au parc Astérix, ils ont pour thème la Gaule et que pourtant ils n'ont jamais fait appel à DSK. Alors, c'est vrai, hein, alors je me demandais parce que le but du Futuroscope c'est quand même de promouvoir la science de façon ludique et c'est bizarre parce qu'ils n'ont jamais pris les frères Bogdanov comme égérie. Et puis j'ai réalisé quel intérêt de mettre les Bogdanov en 3D, ils le sont déjà. Et ouais. Après ça fait beaucoup quand même en termes de... C'est un super je te tiens, tu me tiens là. Pardon. Ils en ont abusé. Hein. L'image de la semaine, vous en parliez tout à l'heure, c'est le baptême aux eaux de Beauval d'un panda par Brigitte Macron. Il a été baptisé Yang Meng, mais vu comment Brigitte le caresse dans le sens du poil, son deuxième prénom, à mon avis, ce sera Medef. Alors Bafi, je sais que vous aimez beaucoup les animaux. Est-ce que vous savez que dans 3 ans, Yang Meng quittera le zoo de Beauval et sa mère pour intégrer un programme chinois de reproduction? Bon, jusque-là, tout va bien. Partir à l'étranger pour se reproduire, c'est très bien. J'ai un copain qui appelle ça passer des vacances en Thaïlande. Mais là, il s'agit d'un centre où il sera en captivité et où des employés sont accusés de maltraiter les pandas. Alors être proche de l'Élysée et puis se faire dégager pour se faire taper dessus, ce panda aura donc le même destin que François Bayrou. Alors vous savez, le panda disparaît car il a du mal à se reproduire. Et pendant ce temps, les pigeons et les rats prolifèrent. À croire que chez les animaux, c'est pile l'inverse que chez les humains. Ce sont les plus moches qui baisent le plus. Et justement, une pensée pour vous parce que dimanche, c'est la journée internationale des droits des animaux. Mais aussi la journée mondiale des droits de l'homme. Alors on célèbre les animaux le même jour que l'on célèbre ceux qui les exploitent. C'est comme si on fêtait en même temps les fabricants de baskets et les enfants chinois. C'est pas très merci madame. Et avant de partir, un petit mot pour Charles. Charles qui faisait chez nous son 2e remplacement. Ah, il est comme ça, il vient nous donner du plaisir et de la joie ponctuellement. Hein, si cette émission était une histoire d'amour, lui ce serait un petit peu le plan cul, l'intérimaire.